Messieurs, dames, nous sommes le 9 août, ce qui veut dire que c'est la sortie de Dragon Ball Super Card Game Fusion World saison 3. Alors il faut savoir que la saison 2 n'a pas du tout attiré les consommateurs. C'est un flop monumental, du moins au Japon, de ce que j'en ai vu autour de moi, au niveau des ventes également. Il y a eu du stock partout, absolument partout. C'est un truc de dingue. Donc très facilement chopable. Et de ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, c'est surtout au niveau des cartes. Design qui pue, caractéristiques pas du tout intéressantes. Et surtout, la communication autour de la saison 2 a été catastrophique. Vraiment, au Japon, par rapport à la saison 1, j'ai pas vu énormément de publicité. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit directement dans les boutiques. Bref, pas de quoi exciter le porte-monnaie, voilà. Par contre, la saison 3, elle est un peu plus convoitée parce qu'on nous promet des cartes complètement dingues en termes de rendu, déjà cool, avec un design un peu plus aguicheur. On a également du Badak dans les parages, de quoi exciter les fans évidemment de Dragon Ball. Feignone s'est chargé de pas mal de design. Et au niveau des caractéristiques, apparemment, c'est un peu plus intéressant. De mon côté, vous l'avez vu de toute façon, j'ai ralenti, mais grave au niveau du jeu. M'amuser au départ. Je prenais des cartes pour jouer, maintenant je prends des cartes pour les collectionner, tout simplement sans prise de tête. La saison 2, j'ai quasiment rien acheté. Je prends celle qui m'intéresse principalement, voilà. Et la saison 3, ça déboîte. J'ai été sélectionné pour récupérer une box, je suis content. Tirage au sort, ça marche toujours comme ça au Japon. Donc vous allez m'accompagner. D'abord je vais aller dans une petite boutique que vous connaissez. Premier arrivé, premier servi. Ils vendent par booster et non par boîte. Et après, direction Akihabara. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors pourquoi je n'y joue plus? Parce que de une, j'ai plus trop le temps, vraiment, je suis sur autre chose en ce moment. Et surtout, la saison 2 m'a grave refroidi. Mais vraiment, ça m'a coupé complètement. Peut-être que la saison 3 va me redonner envie de replonger un petit peu dans les cartes. Dans le jeu également disponible sur PC. On attend toujours la version mobile, Bandai quand vous voulez. En attendant, ça annonce de nouveaux jeux. Bref, la saison 3 peut me chauffer un petit peu. En plus, je suis bientôt en vacances, donc replonger dedans, ça peut être plus que sympathique, je pense. Voilà. Donc évidemment, il faut trouver du temps pour entrer directement dans cet univers et surtout passer énormément de temps dessus pour se lancer dans des tournois. Alors les tournois, j'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, où j'ai pas eu malheureusement la chance de filmer, puisqu'on me disait que c'était pas possible. Je me suis fait ouvrir le trou de balle. Saison 1, si t'avais pas les grosses cartes, voilà quoi. Donc on y est au Labi. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. C'est assez étrange. D'habitude, il y a un monsieur avec une petite carte pour te dire c'est bon, tu peux acheter. Et puis vous allez voir ça. Hop là. Il n'y a personne. Il y a personne. Il y a un monsieur qui attend. Il attend pour la saison 3. Voilà. Donc ils ont fait carrément un... putain, c'était mieux le ticket quoi. Ils ont fait carrément un stand avec des petites cordes pour que tu fasses la queue. Et je vais juste regarder un truc. Ici, 5200 yens, 36 box à partir de 9h30. Voilà. On va se faire ça. Allez, on va attendre tranquillement pour choper un petit ticket. Et voilà. Mais il n'y a pas grand monde, juste un monsieur. Tiens, en attendant, parce que je m'ennuie, on va regarder vite fait les gâchapons. Amtaro. Des bagues de ton idol préféré. Oh putain, lui il est trop mignon. Putain de merde. Oh, les Pokémon, excellent. Du Pika Pika. Putain, à fond Pokémon, à fond Pokémon. Le voleur de pain. Pain de robot. Putain, pas de patrouille, les gâchapons, ma gueule. Les montres Mickey, ça cartonne. Ils te sortent tous les personnages de Disney en train de dormir sur l'épaule. Et en fait, il y a plusieurs séries et tu peux les coller à la suite. C'est super mignon. Bon, voilà. Bon, j'ai eu mon petit ticket. Je peux aller chercher tranquillement ma box. Là, le staff vire carrément. Ça sert à rien, les petites barrières et tout. Et j'ai parlé vite fait avec lui. Je lui ai posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait comme la dernière fois pour la saison 2, à savoir des petits boosters? Puisqu'on m'avait dit que c'était pour limiter les scalpers et tout. Et là, le mec, il m'a dit, un truc, ça achève Bandai.
Tu vois du monde, toi? Oh oh, tu vois du monde? Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. La saison 2, ça fait beaucoup de mal à la franchise, là. Plus personne intéressé. J'avoue, il est 9h30. Là, on peut récupérer des box complètes. Il n'y a personne. Même pour la revente, les scalpers, du coup, ils s'en foutent. C'est un truc de dingue. Je trouve que... Bref, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Donc, du coup, bah, ils se prennent plus la tête. Ils vendent par box. Et puis voilà, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, pourquoi ils avaient mis en place un système de vente au booster à l'unité pour la saison 2 lors du lancement? C'est parce que la saison 1 a tellement cartonné. Et vous l'avez vu au travers de mes reportages. Ça a tellement cartonné au niveau des scalpers, au niveau des reventes, au niveau du stock. Et pourtant, il y en avait du stock. Au Japon, on en avait. À chaque fois, bim, c'était chopé par les mecs qui voulaient faire de la revente. Évidemment, ils avaient mis en place ce système de booster, tout simplement. Et là, pour la saison 2, comme il me l'a précisé, ben, il avait encore des box en rayon. Parce que tout le monde s'en foutait. C'est un truc de fou. Tout le monde s'en branlait de la saison 2. C'est un truc de dingue. Et moi, je vais vous le dire, j'en ai vu partout. Des box saison 2, j'en ai vu partout. Tu pouvais en acheter partout. Donc il y a eu une redescente monumentale concernant la franchise. Est-ce qu'elle va survivre? C'est ça la grande question en fait. Je suis passé par l'autre building pour changer un petit peu. Oui, je traîne des pieds. Bon, regardez-moi cette télé de dingue. 100 pouces. Comment c'est monstrueux. C'est dingue. Dans la maison, j'ai une 55. Bon, alors, est-ce que je vais dans les premiers parce que de l'autre côté c'était fermé? Moi je suis passé en mode ninja dans le building qui est ouvert. Et on y est. Alors ça se passe ici, il faut passer la passerelle. Vous allez voir. Tu veux acheter quoi? Un antivirus? Normalement, la passerelle se trouve de ce côté. Et après on va aller à Akihabara chercher une deuxième box. Comme ça je suis bien. 2 ça me suffit. Allez. Gozaimasu. On dit bonjour. C'est le matin. Hop là. Ouh les bornes Pokémon. Allez on y est. Le monsieur là-bas il me regarde. Et là on arrive au coin jeux vidéo, au coin figurine, ma gueule. Et voilà la boîte. Putain de merde. Bah ça fait plaisir. Voilà. Classe. Méga classe. Voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Putain, ils ont du stock Zelda. Par contre, c'est pas aujourd'hui qu'ils sortent le deck de démarrage. Le deck de démarrage, je sais plus. Mais il n'y a pas le deck de démarrage avec Badak? Si, ils l'ont. Hein. Ils l'ont. Ouais, je vais demander. Voilà, si tu me donnes pas mon deck de démarrage avec Badak, je vais râler, moi. Hein? Voilà, on est bien. Oh, Astrobot. Très, très hâte. Et regardez, on a des bornes pour essayer les consoles au Japon. Apparemment, ça a disparu en France. Complètement dingue. Putain, je suis bien là, le Badak, deck de démarrage. Il y a de la vidéo à faire, de la vidéo facile. Oh, c'est quoi ce pack? Genshin Impact, non? Putain, il est sympa le pack. Il est grave sympa. Putain, ils ont plein de trucs ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Au niveau des cartes, j'ai tout ce qu'il me faut. On est bien. Je vais aller me chercher encore une box à Akihabara. Vu que j'ai été sélectionné, on va passer en privé. Et puis voilà, on va y aller. Les tickets de réservation, ça marche comme ça au Japon. Vous prenez votre petit ticket, vous écrivez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Et si vous voulez, vous pouvez payer dès maintenant. Comme ça, c'est fait. Et après, vous venez chercher votre jeu à la sortie. Putain, regardez-moi ça. Joli, hein? J'ai envie de l'embarquer. Putain, c'est vraiment joli. Et ça, ils le vendent sur les boutiques de vente particuliers. Hop là. Ça, c'est le genre de truc que je collectionne, moi. Et normalement, ça, c'est destiné à la poubelle. Ouais. Putain, Silent Hill 2. Pas très chaud, mais chaud en même temps. Je suis assez mitigé. Et putain, voilà. Ça aussi. Ils ont déjà tout préparé, là. Tout listé, tout nickel. Dragon Quest 3, c'est la valeur sûre. Les gens, j'ai une question. Un truc comme ça, en démo, tu peux essayer, hein, avec le volant, le siège auto, l'écran, le machin, etc. Hein, tu peux tester. On est d'accord qu'en France, c'est squatté toute la journée. C'est squatté toute la journée. Pareil, les bornes Switch comme ça. On est d'accord. On squatte. Hein, les casques MetaQuest. Hein. Truc de fou quand même. Vraiment un truc de fou. Allez, on y est, le lieu sacré que tout le monde convoite à chaque fois. C'est normal, c'est un lieu mythique. On parle d'Akihabara. Ah ma gueule, regarde. Bim.
Voilà, et ça va se passer ici, directement chez Namco, donc Bandai, hein. Ils ont la boutique Ichiban Kuji, etc. Et c'est tout en haut, ma gueule. Oui, ils ont le coin, voilà. Bandai Card Game. Alors moi j'ai un rendez-vous. J'ai été sélectionné mais à une heure précise. Donc j'ai le temps d'aller faire miam miam. Oh le poster. Putain le poster il tue. Je le veux bien. Il est pas dégueulasse hein. Assez dynamique, ça attire l'œil. Je l'ai vu d'entrée de jeu. Oh le Goku en Super Saiyajin 2. Comment il est beau. Il est magnifique. Pas ce que t'en penses mais il a de la gueule quoi. Bref c'est pas mal, je vais essayer de le choper le poster. Bah écoutez, je vais aller manger. Voilà, attends. Ichiban Kuji. Y'a quoi en Ichiban? Oh le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Y'a quoi? Oh ils ont ressorti une vieille Ichiban Kuji. Avec Super Vegeta et tout. Putain, ok. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens pètent une durite comme ça? Parce que c'est complètement dingue. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de particulier. Il y a One Piece, Godzilla, ma foi. Bah écoutez, c'est rigolo. Putain, je suis calé de ouf. On dirait pas comme ça. Les plats japonais, c'est pas blindé au niveau du bol, tu vois. En plus, c'est léger. Mais quand tu sors du resto, au bout de 5 minutes, tu fais putain, merde. C'était l'instant culinaire. Allez, on y va, bordel. Voilà. Ça se passe ici, 5e étage. Trading Card Game. Oui, ma gueule. Et il y a beaucoup de touristes. Vous êtes nombreux, c'est cool. C'est cool, ça fait du bien de vous voir. Et je vous croise là, beaucoup. À Akihabara. Marty, ouais, salut. Et en plus, je fais le guide. Je vous emmène dans les boutiques qu'il faut. C'est quoi ce monde? Pourquoi il y a du monde comme ça? Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous à fond sur Yu-Gi-Oh! À fond Yu-Gi-Oh! La magicienne. Incroyable. Yu-Gi-Oh! Une licence qui déchire tout. Là, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est génial. Le battle. Et on a le droit de se filmer, regardez. J'avais déjà dit, il y a des game centers qui proposent justement des stands que vous pouvez emprunter pour vous filmer. Ça vous fait un joli souvenir. Vous faites du Taiko no Tatsujin, vous vous filmez, ça fait un joli putain de souvenir. Voilà. Allez, encore un étage et on y est. J'ai l'impression que il n'y a pas beaucoup de monde, on va les voir. Hein. De toute façon, la première boutique, il n'y avait personne, vous l'avez vu. Il y a des gros cartons. Ah, il y a du monde qui joue, mais ils jouent à quoi? One Piece? One Piece, ça continue. Hein. One Piece, c'est taré. La franchise One Piece, c'est complètement taré. Alors. Ah, ça déballe du Dragon Ball. Ils cherchent les bonnes cartes. Ça joue à One Piece. Ça joue à One Piece. Et ça déballe du Dragon Ball. Tiens, en parlant de Dragon Ball, on a les vieilles cartes ici, FB02. Les plus jolies, putain, la selle est dégueulasse. La selle est dégueulasse. C'est dingue. Non mais je trouve ça moche. Hein. Le Vegeta aussi ressemble à rien. C'est moi ou elles ont déteint les cartes? Mais elles ont déteint de ouf les cartes. Avec la lumière, c'est taré. Mais pourquoi? Incroyable. Ça y est, elles ont perdu je sais pas combien en valeur là. Limite c'est gratuit. Hein. Bref, il y a du stock. Moi je vais attendre mon tour. Alors j'ai chopé ici ma petite boîte chez Bandai. Je suis au Radio Kaiken parce que je voulais voir un petit peu l'ambiance, voir un peu ce qui se passe. Et regardez, la boutique. Vous êtes déjà venus avec moi et ils en vendent. Ils ont du stock. Et ça c'est vraiment très très cool. Au prix normal, 5280 yens. Et ça part tranquillement, tout doucement, voilà. Truc de dingue, ils ont du OP05, One Piece, et ça part à une vitesse complètement folle. C'est dingue de se dire que c'est toujours fou hein, du côté de One Piece et l'OP05 est autant convoité. Mais dis donc, on le connaît lui. Mais dis donc, on le connaît lui. Alors, regardez comment il me rend dingue, parce que j'en peux plus. Regardez-moi ça. Ah ouais, parce que hein je suis un grand fan. Il y en a trop même, Mais... D'ailleurs, merci beaucoup. Ah. Et puis à très bientôt. Bon, bah, très voilà, regardez ce beau cadeau. Hein, il y a combien de boîtes? Une dizaine là, tranquille. Allez, des bisous, à bientôt. C'est pas beau ça? C'est pour moi ça? C'est trop cool. Et je vais me casser pour demain en fait. Alors c'est vraiment très cool parce que Bandai a prévu du stock et on retrouve du coup du FB03 absolument partout. Dans les petites boutiques, dans les boutiques un peu plus populaires. Chose hyper cool pour les consommateurs et collectionneurs. Selon les boutiques, on peut acheter plusieurs boîtes. Et ça tue.
Donc là, moi, j'avais fait une loterie, j'ai été sélectionné, c'est cool. Et vous allez voir, par exemple ici, je peux venir et me faire plaisir avec, ici, directement, avec le prix normal. Voilà. Et sur les côtés, vous avez, hop là, la nouvelle série déjà décortiquée, vendue à l'unité, dont la Secret qui déchire sa maman. Alors moi, je préfère 100 fois la Gohan. Elle est tout simplement sublime. Elle est incroyable. Et cette saison-là, ils ont fait un travail de fou furieux. Je suis totalement sous le charme, surtout de cette Gohan-là. Enfin, ils nous proposent des cartes qui ressemblent à quelque chose, quoi. Enfin, quoi. Et regardez-le, lui, là, comment il me dégoûte. Il a un panier, il n'y a même pas un cheveu de Saiyan. Et Sofiane, Sofiane, si tu regardes la vidéo, faut le taper, hein, s'il te plaît. Faut le Ouais, t'es à côté, pourquoi? Parce que je t'ai dit d'y aller. Non, mais... Putain de merde. Sofiane, s'il te plaît, crache-lui dessus. Crache-lui dessus. Merde, il y a les Gamma 1, Gamma 2 pour ce saut. Non, non. Il est où Badak? Trouve-lui un Badak. Parce que là, c'est chaud. Putain, la tristesse, quoi. Bah, ça va, prends. Vas-y. Il va pleurer. Il pleure là. Bon, voilà, plutôt satisfait de ce que j'ai chopé aujourd'hui. 2 petites box. De quoi faire quelques déballages. J'espère avoir de belles cartes. De toute façon, de ce que j'en ai vu là en vitrine, elles sont vraiment magnifiques. La saison 3, ils ont envoyé du lourd. La Bandai, merci, ça fait du bien. Vous écoutez la communauté. Voilà. Après, de ce que j'en vois, ça part tout doucement. Ça s'écoule tout doucement. Il y a du stock un peu partout. De quoi faire plaisir à absolument tout le monde. C'est le top. J'espère qu'il y aura du stock en France. Voilà. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.